Oui, en effet, je comprends pourquoi ça caquette. Il y a un peu un entassement de poules là. Là, mon challenge de la semaine, ça va être de faire moins de vidéos, histoire de raccourcir un peu le vlog du lundi. Parce que franchement, je me suis un petit peu lâchée pour celui qui est paru aujourd'hui. Presque 30 minutes quoi. Non mais Julie quoi. Et encore, j'ai vachement coupé. J'ai fait tellement de trucs. Et je me rends pas compte en fait de tout le travail que j'avale quand je suis avec des chevaux. Je m'étonne après d'être fatiguée. Sachant qu'à côté de ça, j'ai encore les ateliers d'art plastique, j'ai des rendez-vous professionnels, j'ai décalé les rendez-vous médicaux parce que j'ai plus le temps de les caler nulle part. Enfin bon, bref. Je vous passe ma vie, c'est n'importe quoi. Et après, je suis fatiguée. En attendant, au programme cette semaine, il y a quand même demain le retour d'India. J'espère plus de soucis vétérinaires parce que là, j'en peux plus. Un peu de break. Beaucoup de community management parce que dès mercredi, surprise. Et vendredi et le week-end, du travail de cheval avec les cours normalement. Regardez le BG qui a entendu que je parlais. Bonjour Mangetsu. Comment ça va, chouchou? Je ne pense pas que Plo Koon devienne aussi large que son père. Il sera plutôt fin comme sa mère, avec une très très belle musculature. Il est quand même sacrément bien gaulé. On voit de qui il tient. Tu m'aides pas la Mangetsu? Tu en mets encore plus par terre? Bon, je vous dis, tu fais caca sur tout. Je leur ai fait peur. Parce que j'étais statique au milieu du pré, en train de répondre à 1001 messages. Et oui, l'organisation du retour de India, c'est pas si simple que ça. Et ils étaient perplexes et là ils sont soulagés parce qu'ils ont compris que c'était moi. Demain, on va avoir des petits poussins. Venez manger? Petit déj. Hip hip. Bravo Sagi. Voyons voir. On a un bébé. Qu'est-ce que tu fais? Oui, je vais vous mettre dans la carrière pour brouter. Ils entretiennent la carrière. Pour changer, je vais entretenir les clôtures. Mais oui, franchement, peut-être pas. Mais non, mais oui, t'as une bouille à bisous. Vraiment. Mais. Sors. Sors. Mais oui. J'ai trouvé que la buvette, elle n'avait pas beaucoup fonctionné ces derniers temps, mais les fossés, ils sont à nouveau gorgés d'eau. Super, Duna a encore perdu son masque. Bonjour Calci. Et j'ai encore oublié d'acheter de l'écran total. Parce que j'ai des nez qui commencent à être un petit peu pleins de coups de soleil. Oui, il commence à faire chaud. J'ai bien fait de ne pas trop traîner quand même au grand troupeau. Parce qu'ils ont bien mangé et là ils se mettent à l'ombre parce que ça commence à cogner. Tu viens Mangetsu? C'est bien chouchou. Non mais n'importe quoi Mangetsu sur la terrasse, toujours plus quoi. Mangetsu, c'est ici que ça se passe. Et voilà, sitôt arrivé, sitôt reparti. Et India à la maison. Voilà. Donc lui il est content de revoir sa femme, mais ça va pas être très long puisque je vais l'amener dans le grand troupeau. Oh purée, elles se sont reconnues hein. Oh, ils sont trop contents, elles aussi hein. Ah. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. C'est bien Chiki, c'est bien. Il faut savoir que l'arrivée d'India dans le grand troupeau n'a pas été de tout repos. J'ai eu quelques sueurs froides parce que India n'est pas des plus sociables avec les autres. Elle est très craintive, anxieuse et elle cache son anxiété par l'attaque. Quand elle a vu Calci, elle s'est jetée sur Idyllic pour lui voler le poulain, ce qui a encore plus engendré de l'anxiété dans tout le troupeau. Et les adultes tels que Chiki, Dune, Iyo et même Volupté ont dû intervenir pour faire barrage entre le poulain, Idyllic et India. Bon, et qui barbote à votre avis? Hein? Qui c'est qui fait mumuse à taper dans l'eau? Moi je parierais sur un Nimrod ou une Orséis. Ben oui,
Regardez, c'est bien mes bébés, dit-il. Il aura fallu presque 3 heures avant que le troupeau retrouve un équilibre et un calme relatif. Beryl, épaulé de sa fille Pirit, ont pris en charge India, en la gardant loin de Idyllic et Kalti. Beryl, contrairement à Io, sa sœur, n'aime pas la promiscuité avec Chiki, donc ça l'arrange bien finalement d'être un petit peu à l'écart. Beryl, comme beaucoup d'équidés, n'aime pas le conflit, mais s'il faut y aller, elle, pas peur de rentrer en conflit direct avec India, et je pense que c'est pour ça qu'elle s'est positionnée avec India, loin de Idyllic, Io, Chiki, le noyau dur du troupeau maintenant. Bonjour, mon deuxième journée. Est-ce qu'il y a des bébés qui ont éclos? Le petit dernier et les 3 aînés qui ont éclos hier. Hier, j'ai eu la brillante idée de les mettre dans la carrière pour les faire brouter et du coup là, ils réclament. Et comme je suis faible, eh ben, j'obéis. Voilà. Alors lui, c'est un trouillard, mais un trouillard. Pourquoi il flippe comme ça? Ouais, ben, j'arrive à vélo foin. Voilà. Mon Getsu sur ce coup-là, il n'a pas aidé. Hein. C'est mon Getsu, il n'a peur de rien. Alors lui, c'est flippette, flippette. Il y a du travail hein, avec celui-ci. Ça y est, lui, il a du foin pour quelques jours. Il commence à se sociabiliser avec la brouette. Alors lui, il est taqué là. Il a des bonnes odeurs. Des odeurs de gonzesse. Je les avais presque oubliés. Ils sont tellement sages. Allez, on rentre, Métis. C'est bien les enfants. Et comme tous les matins, depuis 3 jours là, depuis que j'ai initié le mouvement, il m'a entendu lui. Il est arrivé plein cul galop depuis l'autre côté, il a traversé le pont en se pétant la moitié la gueule, il est arrivé vraiment super vite, il s'est planté là en regardant la carrière. Et qui c'est qui arrive derrière? Un métis. Non mais je les gâte trop là, c'est pas possible. Et regardez à quel point je suis faible. Oh, regardez comme ils sont mignons, ces petits bébés. Je crois que j'ai trouvé un masque. Yes! C'est le masque de June et c'est très bien. Parfait! Ah, regardez-les comme ils sont mignons. Je vais faire un petit truc là. Je suis pas très en forme physiquement. Il faudrait que j'aille voir le médecin, mais bon, voilà, trop de choses à faire. Mais j'ai des engagements, donc je m'y tiens. Et là, je voudrais récupérer le petit B là. On va aller faire une petite balade en main. Allez, c'est parti pour un petit tour avec Nim Nim. Oh, qui pourrait être un peu émotif en extérieur. Un peu. Oh bah oui, tu m'étonnes. Oh bah oui, tu m'étonnes. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. C'est super ça. Bon, oui. Vu que c'est un hippocampe, ça devrait aller, non? Oui, c'est bien ça, dis donc, bravo. Mais tu les forces, Nim Nim. C'est le plus fort des 3 pour l'instant. Ouais, c'est très très bien ça. Bravo bonhomme. Doucement. Oui, très très bien ça. C'est très bien Nim. Très très bien, bravo. C'est très 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 bien ça, dis donc. Bon, c'est même pas drôle. Hein. Bon, j'en ai marre d'avoir des poulains parfaits là. Qui passent partout. Qui sont un peu émotionnés, mais qui se posent pas non plus 50 millions de questions. Voilà. 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 Allez, hop, on va faire un peu. Laisse ton téléphone. Laisse-le.
Quand dès le matin, ils sont tous le long de la rivière à l'ombre, ça augure des températures très élevées et une recherche du frais et de la ventilation plus. Ouais, je débarque de plus en plus tard maintenant le matin. Je suis arrivée à un degré d'épuisement qui est assez fou. En plus il fait chaud, bon bref, magie quoi. Alors malheureusement il reste plus que 3 poussins sur 4 parce que hier soir j'ai pas pu venir avant 22 h pour observer le poney des à côté. En temps de chaleur extrême, surveillez le dessous des arbres. Et vous pourrez constater qu'il y a des grappes de poney des à côté, le long des ruisseaux et aux ombres des arbres. Le poney des à côté est une espèce très sociable qui peut venir à votre rencontre avec une facilité déconcertante, pour peu que vous restiez à l'ombre en période chaude. Parce que comme vous pouvez le voir, aucun ne va au soleil. Bonjour. Nous sommes ici dans une grotte naturelle où le poney des à côté se repose au frais avec une légère ventilation qui leur permet d'être un peu moins agacés par les insectes. Vous pouvez constater qu'un bébé poney des à côté est parfaitement à l'aise dans cette configuration. Le poney d'Iti est un poney confiant dès le plus jeune âge. Joli! Neza! Hey, salut! Mais oui! Bonjour! Alors Neza, quand Jolie a fini de manger, il vient chercher le contact. Il veut du contact. Bon, la semaine prochaine, opération parage de pied pour les deux là. Ça commence à être vraiment dégueu. J'ai comme l'impression qu'il y a des revendications dans l'air là. Je vais être obligée de vous déranger les filles. Faut que j'ouvre la porte. Alors confiance. Hein. Mais la porte qui s'ouvre, peut-être ça fait très peur. Oh même pas. Ma petite poupoule. Mon Nunu. Bah ouais, il y a du beau monde. Ça va Métis? T'as fait ton bain de poussière? Bonjour BG, ça va? Vous avez vu comme ils sont déterminés? Ils veulent aller becter dans la carrière. Il vient de se prendre le jus, j'arrive pas à l'attraper, il est ultra stressé, il stresse mes poules et mes poneys. Alpha, viens! Alpha! Ouf, je l'ai attrapé. Maintenant, je sais pas, les poules étaient très agitées. Il s'est pris le jus 2 fois. Il est tombé dans le ruisseau, mais je l'ai eu. Ouais, elles ont eu peur. Hein. J'espère qu'il y a le nombre de poussins au bout du compte. J'entends 2 piou-piou distincts. Est-ce qu'il y a le troisième? C'est toujours très difficile de se décrocher de ce petit bonhomme, qui est de plus en plus poli, de plus en plus mignon et de plus en plus beau. C'est meilleur là maintenant. Lui plaît-il? On se chamale pas. Non mais elles sont pas nettes. Hein. Elles sont vraiment pas nettes. Les filles